Lila sur le Srimad Bhagavatam. Nous allons continuer la lecture du 3e chant, chapitre 2, verset 26. Avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toutes les affiliations spirituelles et de tous les dévots assemblés aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tato Nanda Vrajamita Pitra Kamsad Vibhiyata Ekadasha Samastatra Gudarchi Sabalovasat. Traduction. Par crainte de Kamsha, son père l'amena de Mathura à Vraj, dans la maison de Nanda Maharaj. Dissimulant sa divinité comme une flamme couverte, Shri Krishna passa ainsi 11 ans en compagnie de Shri Balaram. Commentaire. Le roi démoniaque Kamsha désirait tuer Krishna dès sa naissance. Jouant le rôle d'un enfant, le Seigneur accepta d'être transporté par son père jusqu'à Vraj. Là, il vécut 11 années comblant le désir de ses purs dévots. Il est décrit dans ce verset comme une flamme cachée parce qu'il accomplit ici ses divertissements d'enfance, d'adolescence et de jeunesse sans être connu de Kamsha et des autres. Il peut être aussi appelé ainsi parce qu'il couvrit ses puissances avec sa douceur. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritamina Taisme Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svaparantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Konchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Rishabhanu Sute Devi Pranamyami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavati Namo Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Quand Krishna il vient dans sa forme originelle, dans toute sa douceur, on peut voir, comme il est dit dans ce commentaire et dans ce verset, que toutes ses puissances, elles sont complètement voilées par sa douceur. Et finalement, même ses parents, ils ont peur pour lui et ils vont craindre qu'il se fasse attraper par Kamsha ou par des démons, etc. Comme on entend souvent Gurudev en parler. Et de cette manière-là, Krishna, il a été caché pendant des années. Il est venu à Vraj pour pouvoir être sauvé de la menace de Kamsha qui voulait sa mort, parce que Kamsha, il savait que Krishna était destiné
à le tuer. Donc, et vu qu'il n'avait pas envie de mourir, il a mis tout en œuvre pour pouvoir tuer Krishna. Il a envoyé démon après démon après démon à Vraj. Et à chaque fois, on peut voir que les habitants de Vraj, ils avaient tellement peur pour la vie de Krishna, parce qu'ils ignoraient toutes ses puissances. Ils étaient simplement absorbés dans ses divertissements d'enfance et de douceur. Et ils étaient là comme ses amis, comme ses parents, comme ses bien-aimés, mais ils ne le voyaient pas comme le Seigneur suprême, le contrôleur de tout, celui qui maintient tous les univers. Même quand ils étaient face à sa forme universelle, finalement, ils ne pouvaient pas s'en rendre compte. Comme Mère Yashoda, elle a quand même vu plusieurs fois la forme universelle de Krishna. Une fois quand il avait mangé de la terre et que Balaram il était venu dire à Mère Yashoda qu'il avait mangé de la terre. Et donc, bien sûr, Krishna, il a démenti. Non, c'est pas vrai. Alors Mère Yashoda, qu'est-ce qu'elle a fait pour vérifier? Elle a ouvert sa bouche. Et là, dans sa bouche, elle a vu tous les univers. Et elle s'est vue elle-même regarder dans sa bouche. Mais même avec ça, elle a un peu perdu conscience à un moment. Mais elle s'est pas dit « Oh, c'est le Seigneur suprême ». Non, elle était toujours absorbée dans son sentiment d'être la mère de Krishna. Et une autre fois aussi où Krishna a bâillé pendant qu'elle lui donnait du lait. Et encore une fois, elle a vu l'univers comme ça dans sa bouche. Mais même elle l'a vu 2 fois, pas une seule fois, elle s'est mise à penser que c'était quelqu'un d'autre que son cher petit enfant Krishna qui avait besoin d'elle. Et c'est là... Krishna, il est inconcevable, donc même s'il a beau être le plus puissant, il s'absorbe pleinement dans les divertissements, là où il est simplement dépendant de ses parents, de ses amis. Et donc, on peut voir que c'est vraiment un aspect qui est particulier à Vrindavan, toute cette douceur qui peut pas vraiment être, qui peut pas être remplacée par l'opulence. Alors que dans d'autres divertissements, à d'autres endroits, il va y avoir quand même cette notion un peu de révérence. Même s'il ne le voit pas constamment comme le Seigneur suprême, il va y avoir quand même cette notion de Seigneur suprême. Et parce que Krishna, il a montré sa forme universelle à d'autres moments aussi. Par exemple, on connaît tous bien ce moment où il l'a montré sur le champ de bataille de Kurukshetra et où Arjuna, il s'est retrouvé... à prier Krishna et à se dire mais j'ai fait tellement d'erreurs parce que je pensais que tu étais plus faible que moi, parce que du coup je voulais te défendre et il se dit je me suis pas bien comporté envers lui parce que finalement c'est le Seigneur suprême. Après il le prie de reprendre sa forme à 4 bras, puis après il reprend sa forme à 2 bras parce que c'est tellement... Ça l'a submergé complètement, la puissance de cette forme universelle, parce qu'il avait les yeux pour le voir comme Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique dans son commentaire. Il avait les yeux pour voir la forme universelle, mais il n'avait pas le mental. Il avait le mental d'un dévot et pas d'un déva. Donc les dévas, ils vénèrent cette forme, mais les dévots, ils adorent la forme de Krishna à 2 bras, finalement. Et donc, il y a aussi dans le Ramayana, on en parle à un moment de la forme universelle où c'est un corbeau qui s'appelle... il me semble que c'est Kakabushundi, il me semble mieux, si je ne me trompe pas. C'est un corbeau qui assiste à tous les divertissements de Ramachandra, en fait, même tout du long. Et après ça, il va les raconter même à Garuda. Mais quand il est enfant, Ramachandra, il joue avec ce corbeau. Des fois, il s'amuse à le poursuivre, à essayer de l'attraper. Et à un moment, il a commencé à douter un peu de la puissance de Ramachandra parce que Ram, il était encore tout petit et il courait après lui et il allait de plus en plus loin. Et il se disait, oh là là, il ne peut même pas m'attraper. Alors il s'est mis à douter, est-ce que c'est vraiment le Seigneur suprême? Il n'arrive même pas à m'attraper. Et alors il s'est mis à voler et Ramachandra, il a aperçu l'orgueil qui s'était éveillé dans le cœur de son dévot.
Et à ce moment-là, Kakabushundi, il avait volé de plus en plus loin, de plus en plus loin. Ramachandra, il était toujours juste derrière lui. Et il volait comme ça, il continuait, et Ramachandra, il était juste derrière, et finalement, il a saisi le corbeau, il l'a mis dans sa bouche. Et le corbeau, il s'est retrouvé il a vu cette forme universelle. Quand il s'est retrouvé dans l'estomac, dans la bouche de Ramachandra, il a vu toute cette forme universelle. Il était complètement perplexe, complètement confus de toute cette manifestation de la puissance du Seigneur avec tous les univers, etc., qui l'entouraient. Et après, Ramachandra, il l'a relâché. Et il a compris que c'était vraiment lui le Seigneur suprême. Donc on peut voir que là, dans ce divertissement-là, c'est pas comme avec Mary Yashoda qui peut pas voir la puissance de Krishna. Cette fois-là, il comprend que vraiment c'est le Seigneur suprême qu'il a en face de lui. C'est une relation différente qu'il a avec Ramachandra. Et donc, de cette manière-là, il voile beaucoup moins finalement son opulence dans ce divertissement-là. Et on peut voir que dans le Ramayana, il y a quand même cette notion de puissance qui est présente, même si il est comme un roi et comme le prince idéal, et tout le monde ne le voit pas comme le Seigneur suprême, bien sûr, parce qu'on peut voir que, par exemple, Dasharat, il a tellement peur de le laisser aller combattre les Rakshasas, parce qu'il le voit comme son fils c'est un adolescent encore, il a 14 ans, il me semble, la première fois que... Comment il s'appelle ? Vishvamitra, il vient le chercher. Oui, Vishvamitra, il vient le chercher pour aller dans la forêt, pour se battre contre les démons. Il a seulement 14 ans, donc comment est-ce qu'il pourrait se défendre contre des Rakshasas qui sont même difficiles à battre pour Dasharat, qui est un très grand guerrier. C'est des démons qui sont mangeurs d'hommes et qui font des actes abominables. Il terrorise les sages dans les forêts. Ils se nourrissent des sages même dans les forêts. Ils prennent des apparences de biches parce que les biches c'est inoffensif et les sages ils vont pas fuir en les voyant, mais c'est des biches carnivores et ils les dévorent de cette manière-là. Donc c'est vraiment terrible. Et finalement, Vishvamitra il est venu appeler Ramachandra pour l'aider à se débarrasser d'une démone qui s'appelait Tataka, parce qu'elle gâchait il faisait un grand sacrifice, et à chaque fois elle venait à la fin de ce sacrifice, et donc elle gâchait tous les efforts qu'il faisait. Et donc finalement, Dasharat, après, il a eu du mal à laisser partir Ramachandra, parce que non seulement il avait peur qu'il meure dans cette aventure-là, mais en plus de ça, il ne pouvait pas vivre sans lui. Il était totalement dépendant de la présence de Ramachandra. Il avait tout son cœur, toute sa vie appartenait à Ramachandra. C'était son très cher fils. Et c'est que lorsque son conseiller, parce qu'à cette époque-là, les rois ils se faisaient conseiller par des sages, des grands brahmanas, et donc c'est que lorsque son conseiller Vashishta il lui dit qu'il faut laisser partir Ramachandra. En plus, c'est une bonne chose parce que ça va établir la renommée de Ramachandra, et il va pouvoir apprendre des choses avec Vishvamitra, parce qu'il va tout lui donner les armes mystiques, etc. Donc il convainc. Donc Vashishta, il dit à Dasharat de laisser partir Ramachandra. Et Ramachandra et Lakshman, ils se mettent au service de Vishvamitra comme ça, comme vraiment les disciples parfaits. Et finalement, ils arrivent à ce sacrifice. Et d'abord, il y a les deux fils de Tataka qui viennent attaquer. Et il en tue un, mais l'autre, il envoie une flèche. Et il envoie une flèche sur ce Rakshasa. Et le Rakshasa, il se retrouve à des milliers de kilomètres au fond de l'océan, bloqué par la flèche, mais il ne meurt pas. Et il a tellement peur
que tout le long de sa vie, par la suite, il va méditer constamment sur Ramachandra. Il le voit partout. Il le voit partout et même à chaque fois qu'on prononce un mot qui commence par Ra, il tremble. Même juste avec le son R, ça le fait peur. Donc quand tu dis Ravan au début, Ravan c'est son roi, c'est le roi des Rakshasas, même quand on commence à dire Ravan, il prend peur comme ça, il tremble de peur. Et Maricha, comme ça, il a tellement peur de Ramachandra que lorsque Ravan il va venir le voir pour essayer de le convaincre de tuer, de l'aider dans sa quête, parce que Ravan il veut enlever l'épouse de Ramachandra. Et donc, étant donné que Maricha il a certains pouvoirs mystiques de se prendre des apparences diverses, et Ravan il va essayer de le prendre avec lui pour l'aider dans sa tâche d'enlever Sita. Mais même Maricha, il est tellement effrayé encore à ce moment-là, ça fait des années que ça s'est passé. Mais il refuse et il essaye de convaincre Ravan de laisser tomber. Mais ça ne marche pas. Et donc de cette manière-là, pour en revenir à l'autre histoire, Ramachandra, finalement, il réussit à tuer les Rakshasas et même Tataka, la démone qui... Ah non, je me suis un peu mélangé les pinceaux. En fait, il y a une forêt d'abord où il a tué Tataka et après, par la suite, pour protéger le sacrifice, il tue Maricha et Subahu. Non, il éloigne Maricha et il tue Subahu, qui est le frère de Maricha. Et en plus de ça, Maricha, il a une rancœur particulière envers Ramachandra parce qu'il a tué son frère quand même. Et donc... c'est pour ça qu'il essaye vraiment de convaincre Ravan de... Et en plus de ça, c'est pas la seule confrontation qu'il avait eue avec Ram, parce que pendant qu'il était dans la forêt en exil, donc quand il est en exil, c'est 10 ans plus tard. Et c'est lorsqu'il s'est fait exiler avec tout le divertissement avec Kaikeyi, c'est 10 ans après, à peu près 10 ans plus tard, après avoir été dans la forêt avec Vishwamitra pour la première fois, et après avoir épousé Sita, etc. Et donc, lorsque Ravan, un jour, Maricha, il était comme ça sous la forme d'une biche pour se nourrir de sage, et Ramachandra, il avait la forme d'un sage parce qu'il était vêtu comme un ascète. Et donc, tous les Rakshasas, ils se sont avancés comme ça vers eux, et puis lorsqu'ils ont vu Ramachandra déployer ses puissances pour éloigner les Rakshasas, Maricha, il a compris que c'était bien Ramachandra et qu'il était toujours aussi puissant qu'avant. Donc il a couru loin. Et donc il a vécu en se tenant bien loin de Ramachandra à partir de ce moment-là, jusqu'à ce que Ravan il lui demande de l'aider. Et finalement, il accepte parce qu'il préfère servir Ravan. C'est intéressant de voir... J'ai écouté une classe l'autre jour où il faisait une comparaison entre Jatayu et Maricha. Parce que on pourrait se dire que Maricha, il a eu une mort qui est dans un sens plus glorieuse que Jatayu, parce que Jatayu, il a été tué par Ravan, alors que Maricha, il a été tué par une flèche de Ramachandra, il est mort en voyant Ramachandra, alors que... Donc, qu'est-ce qui fait que Jatayu, qui était un très grand serviteur de Ramachandra, il est mort de cette manière-là? Et finalement, Maricha, il a... En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les kshatriyas, à cette époque-là, toutes les flèches, ils les marquaient de leur nom pour savoir... je ne sais plus si c'était pour savoir qui ils avaient tué ou bien pour les récupérer après... Mais bref, donc ça veut dire que Maricha, il a été tué par une flèche où il y avait marqué le nom du seigneur Ram dessus. Et donc il est mort en voyant Ramachandra. Mais il est mort pour Ravan. Parce que même jusqu'au dernier moment, jusqu'à son dernier souffle, il a servi Ravan. Parce que la dernière chose qu'il a fait, c'est qu'il a crié les noms de Lakshman et de Sita
pour attirer Lakshman dans le piège de Ravan. Alors que Jatayu, il aurait pu s'en aller. Même Sita, elle lui a dit de s'en aller parce qu'il était trop vieux. Il avait des milliers et des milliers d'années. Il n'avait aucune chance de vaincre Ravan lorsque Ravan a enlevé Sita. Mais il s'était dit qu'il ne pourrait pas supporter de vivre sans avoir servi Ram jusqu'au bout de cette manière-là, sans avoir essayé au moins de récupérer Sita des mains de Ravan. Sita qui est la si chère épouse de Ramachandra. Donc Jatayu, il a sacrifié sa vie pour lui et il s'est battu et ce qui devait arriver est arrivé. Donc Ravan, il a vaincu Jatayu. Et donc de cette manière-là, même s'il a été tué par Ravan, il a tout donné jusqu'à sa vie même pour servir le Seigneur Ramachandra. Ce qui fait que finalement Ramachandra, lorsqu'il est venu voir Jatayu, il a pleuré sur lui même. Jatayu, il a pleuré, il a fait un rituel pour la mort de Jatayu. Il a fait un grand rituel funéraire qu'on fait normalement pour son père. Donc il l'a honoré de la même manière qu'il aurait honoré son père. Donc ça montre à quel point Jatayu, il était cher au Seigneur Ramachandra. Et oui, on peut voir que de cette manière-là, même si c'est un peu particulier parce que bien sûr, Maricha, c'est pas n'importe qui aussi, tous ceux qui accompagnent le Seigneur dans les divertissements, ce sont des êtres particuliers qui viennent l'assister dans ces divertissements-là, mais Jatayu, il a vraiment une place particulière dans le cœur du Seigneur Ramachandra. Et Ramachandra, il l'a vraiment montré lorsqu'il a pleuré sur lui, lorsqu'il a pris la tête de Jatayu et qu'il a pleuré pour son cher dévot qui lui avait tout donné. Et donc on peut voir que tous les deux se sont sacrifiés, mais il y en a un qui s'est sacrifié pour Ravan et pour ses intérêts à lui, mais Jatayu de l'autre côté qui a donné sa vie au Seigneur suprême. Et Maricha, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Après, Ravan, il n'est pas venu chercher son corps pour faire un grand rite funéraire. Il a juste enlevé Sita et il était simplement absorbé dans ses intérêts personnels. Après ça, c'était juste un dommage collatéral que Maricha il soit mort. Alors que Ramachandra, il a ressenti vraiment la perte de son cher dévot. Et ça montre à quel point les dévots, ils sont chers au cœur du Seigneur. Parce qu'il leur accorde une place particulière à chacun. Il va leur accorder une attention vraiment particulière. Et oui, c'est ça que Krishna nous montre dans tous ces divertissements, finalement, dans tous les échanges, toutes les relations. On voit dans le Srimad Bhagavatam, divertissement après divertissement, à quel point les dévots sont chers au Seigneur. Et petit à petit, ça amène les âmes conditionnées de ce monde qui ont oublié complètement qui elles étaient, à vouloir, à au moins désirer, se rappeler de la relation qu'elle aussi, elle partage avec le Seigneur suprême, parce qu'il n'y a aucun amour qui peut remplacer, aucune illusion de ce monde qui peut remplacer ce lien. Et donc finalement, grâce à tous ces divertissements, on a l'opportunité d'éveiller ce désir et de pouvoir nous aussi retrouver la relation qui nous unit au Seigneur suprême, chacun d'une manière particulière et irremplaçable. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Srimad Bhagavatam ki jai.